Selon un proverbe africain, la culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. La culture est un antidote à la violence car elle nous invite à la compréhension d'autrui et féconde la tolérance en nous incitant à partir à la rencontre d'autres imaginaires et d'autres cultures. Et oui, c'est sur cette célèbre citation de Rino Donnedieu de Vabresse que je vous amène à regarder le sommaire. L'Imzad, le violon des femmes touaregs sauvé de la disparition. À Kaboul, les food trucks aguichent la classe moyenne afghane. Le Nigeria se lance dans les super-héros 100% africains. Le village le plus propre d'Asie se trouve en Inde, là où les déchets n'ont pas de place. À Hong Kong, l'un de ces derniers villages fortifiés risque d'être détruit. Jeune artiste talentueuse avec un album de 10 titres, Nessa est notre invitée sur le plateau de Culture 7 Le Mag. Voici pour le sommaire. En deuxième partie de ce magazine, une artiste, une danseuse, mais surtout une chanteuse nous rejoindra sur ce plateau pour nous parler de l'album Je suis là. Elle, c'est Nessa. Mais avant, allons-y regarder en long et en large les détails du sommaire précédent. A tout de suite. Ce son lancinant, c'est celui de l'Imzad, un violon à une corde joué uniquement par les femmes touaregs, notamment en Algérie. D'après la tradition, les hommes ne peuvent en jouer au risque d'être maudits. Mais aujourd'hui, l'instrument est quelque peu tombé dans l'oubli. Kaoulen Alamine s'est donc donné la mission de le faire revivre. Les jeunes s'intéressent seulement à la télévision et au téléphone aujourd'hui. Quand j'étais jeune, je vivais dans le désert et on prenait le temps de jouer et de profiter de l'instrument. Le chant fin et discret de l'instrument accompagnait traditionnellement des chansons poétiques à la gloire de héros passés. Il était aussi joué à l'occasion de réunions galantes qui pouvaient s'éterniser tard dans la nuit. Mais dans les années 2000, seules 2 femmes en Algérie en jouaient encore, poussant la création de l'association Sauver l'Imzad. En 10 ans, ses fondateurs ont fait revivre cet art perdu et même permis d'inscrire sa pratique sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pour nous, en tant que Touareg, l'Imzad est le meilleur instrument. C'est une expression de l'histoire, de la violence, de la paix. Ça exprime notre culture. L'association a ouvert un studio d'enregistrement, une piste de danse, une scène pour des spectacles et même un atelier pour fabriquer des Imzad. Quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré une femme appelée Sept, qui faisait des Imzad avant moi. J'ai regardé ce qu'elle faisait avec beaucoup d'attention avant de commencer à en fabriquer moi-même. La moitié de coquilles de calebasse nécessaires à la fabrication est parfois même ramassée dans le jardin du centre pour assurer que cette musique du désert algérien ne perde pas sa route une nouvelle fois. Le jour se lève à Kaboul et Obaïdoula est déjà sur le pont. Le temps de charger la marchandise et c'est parti pour une longue journée. Il est l'un des 15 employés de l'Aziz, la toute première entreprise afghane de camions-cantines. Chaque jour, on a environ 30 à 60 clients. Ce sont surtout des chauffeurs de taxi qui s'arrêtent et nous demandent ce qu'on a. Navid Nouri a lancé cette entreprise il y a 1 an et demi et grâce à ses 6 camions, il fait environ 140 € de bénéfices chaque jour. C'est plus que ce que gagnent 70% des ménages afghans en un mois. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pendant quelques semaines, les premiers mois, les gens ne savaient pas exactement ce que c'était. Certains croyaient que c'était des sortes de rickshaws dans lesquels vous pouvez vous asseoir pour aller d'un endroit à un autre. D'autres croyaient que c'était un vendeur de glace. Autre défi, l'hygiène alimentaire, dans un pays où 60 enfants sur 1000 meurent de diarrhée avant l'âge de 5 ans, selon une ONG. Navid importe ses hot dogs de Karachi, à 1400 km de là, au Pakistan, et doit s'assurer qu'ils arrivent en parfait état. Et la recette fonctionne.
Vu qu'on n'a pas toujours le temps de cuisiner chez soi, l'aziz est une bonne solution. Comme j'ai faim et que c'est déjà prêt, je mange ici. Mais sinon, je préfère la nourriture afghane parce que c'est quand même plus consistant. Pendant le régime taliban, toute influence occidentale était interdite en Afghanistan. 15 ans après la chute du régime, la cuisine étrangère se fait encore rare, mais la société, elle, a faim de changement. Dès le parvis, le ton est donné. Le plus célèbre des cow-boys, qui fête ses 70 ans cette année, est la star du musée de la BD d'Angoulême. C'est une première, une exposition sur l'œuvre du dessinateur belge Maurice, le papa de Lucky Luke, qui fut longtemps sous-estimé. On a pu trouver l'intégralité ou la quasi-totalité de tout ce que Maurice a dessiné, parce qu'il avait tout conservé. On a fait notre choix. Alors c'était un moment formidable et en même temps un moment de frustration, parce qu'il y avait des centaines et des centaines de pages. On en a gardé 150. Conservées par sa famille dans un coffre-fort, les planches prennent ici vie pour expliquer la genèse du personnage. On retrouve sur les premières pages dessinées en 1946 un Lucky Luke au trait rond, déjà accompagné de son célèbre cheval Jolly Jumper, mais sans le chien en temps plan. Ce n'est qu'avec la collaboration avec René Goscinny à partir de 1955 que les scénarios et le nombre de personnages vont s'étoffer. En tout, Maurice aura dessiné plus de 70 albums de Lucky Luke avant sa mort en 2001. Une œuvre pléthorique qui aura influencé jusqu'au cinéma. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que Sergio Leone connaissait bien Lucky Luke. Je pense que c'est vrai. Les gros plans avec le flingue en premier, comme ça qu'on voit en énorme, et puis la silhouette de la cible dans le fond sur son cheval, ça c'est le plan classique de Lucky Luke, et dans les films de Sergio Leone, il le fait tout le temps. Jouer sur la profondeur de champ, et jouer aussi sur une forme de second degré d'humour. Il y a toujours des à-côté un peu grotesques, et je pense que c'est l'influence de Lucky Luke, très clairement. Depuis 2004, Lucky Luke a repris vie sous la plume du dessinateur HD avec divers scénaristes. Pour les 70 ans du personnage, un album doit sortir à l'automne. C'est le dessinateur français Jules qui a été choisi pour écrire le nouveau scénario. C'est un honneur, c'est une responsabilité, mais avant tout c'est un immense plaisir. C'est-à-dire que moi, quand j'ai travaillé sur le scénario de ce premier album, avant de le montrer à HD, j'avais une jubilation particulière et presque je dirais un sentiment de grande familiarité, comme si ça avait toujours été là. Donc pour le coup, c'est une joie immense. Depuis sa création, plus de 300 millions d'albums de Lucky Luke ont été vendus dans le monde, traduits en près de 30 langues. Après Angoulême, l'homme qui tire plus vite que son ombre partira en tournée dans plusieurs villes de France. Bienvenue dans le village le plus propre d'Asie. Le panneau le dit, le nombre de poubelles le confirme. Ici à Molinong, dans le nord-est de l'Inde, les déchets n'ont pas droit de cité. Nos grands-parents et nos ancêtres nous ont appris comment nettoyer le village et les environs, parce que c'est sain pour nous. À l'origine de cette méticulosité acharnée, une épidémie de peste à la fin du 19e siècle qui a fait des millions de morts dans le pays. Face au fléau, des missionnaires chrétiens inculquent les principes d'hygiène de base aux villageois. Les pratiques sont restées. En 2003, un journaliste découvre le village et le qualifie de plus propre d'Asie. Un surnom repris par de nombreux médias qui en ont fait une véritable attraction touristique. Je n'ai jamais pensé que le village allait devenir tel qu'il est aujourd'hui. Je n'ai jamais imaginé que tant de personnes de l'extérieur allaient venir ici. Tout ça est très inattendu. Inattendu aussi un tel havre de propreté dans un pays plutôt réputé pour son chaos. À Calcutta, ce n'est pas aussi civilisé. En tout cas, pas dans les villages. Donc je pense qu'il faudrait le faire à Calcutta ainsi que dans d'autres villes comme Bombay. Ces villes devraient vraiment suivre l'exemple. Revers de la médaille, les centaines de touristes qui arrivent chaque jour pourraient à long terme changer le visage de Molinong. Qu'avons-nous fait ? Le lien social qui unissait le village est en train de se désintégrer. C'est regrettable. Il n'y a plus de vie privée. Une femme qui lave son linge se fait prendre en photo. En accédant à la célébrité, le village a dû abandonner une partie de son mode de vie. Un sacrifice qui servira peut-être à quelque chose. Cette notoriété a convaincu le gouvernement d'en faire un exemple dans sa campagne pour une Inde propre.
C'était le village d'irréductibles qui résistait encore et toujours aux promoteurs immobiliers. Mais plus maintenant. Les habitants de cette petite cité de Hong Kong ont fini par partir, souvent en acceptant une maigre indemnisation. Kwok habite ici depuis 20 ans. Il a installé son salon de coiffure juste en bas de chez lui. Je suis propriétaire et c'est ma seule maison. On devrait avoir une compensation raisonnable et un plan de relogement. Ce n'est pas juste, surtout vu tout l'argent que ce projet rapporte. Kwok dit avoir reçu une offre de dédommagement de 23 500 €, une somme dérisoire dans la ville où l'immobilier est parmi les plus chers au monde, une réalité économique qui a condamné la cité de Nan Sinh Wai. Avec sa destruction programmée, c'est un morceau d'histoire qui est sur le point de disparaître. Construit au XIVe siècle, c'est le dernier village fortifié de la métropole. Il sera bientôt remplacé par une résidence de standing de 750 appartements. Si on ne préserve pas cet espace pour les couches populaires et qu'on ne pense qu'à construire des logements pour les vendre, alors le problème ne se réglera jamais. Parce que les prix vont monter et au final, ça va chasser ces couches populaires de Hong Kong. Quelques bâtiments devraient être toutefois préservés, comme ce temple taoïste du XVIIIe siècle qui ne sera pas détruit. Il restera debout, mais à l'ombre de 2 tours d'une vingtaine d'étages. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Jeune artiste pétri de talent, originaire du Gabon, la bellissime voix de Nessa enchante et gagne du terrain à travers sa musique qui a vite fait d'exploser et d'illuminer telle une étoile dans le ciel. Ayant presque conquis toute l'Afrique de l'Ouest en sonorité, c'est en Côte d'Ivoire que se révèle le potentiel artistique de l'artiste qui se frotte à la concurrence sur une variété de genres musicaux allant de l'afrozouk au soukous en passant par du R&B. Après la sortie de sa première vidéo intitulée « Malgré tout », qui marquera sa présence désormais dans l'espace musical africain, c'est avec beaucoup de pêche et de zèle qu'elle aura vite fait de préparer en studio la sortie de son album de 10 titres avec le meilleur d'elle. Album dans lequel on enregistre la collaboration d'artistes comme Serge Benoît, on y retrouve également le tube « Je suis là » qui cartonne. Disponible dans les bacs et bientôt sur tout le marché musical africain, Culture 7 a le plaisir de recevoir sur son plateau l'artiste Nessa. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes sur les antennes de Canal 7 et c'est toujours un plaisir de vous servir avec ce numéro Culture 7 le mag. Et justement, pour vous faire plaisir, nous avons le plaisir de recevoir une artiste qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Elle, c'est Nessa. Bonsoir Nessa. Bonsoir. Ça va Nessa? Ça va, merci. Déjà pour moi JS et pour Culture 7 le mag, c'est un véritable plaisir. À moi aussi, d'être avec vous là aujourd'hui. Franchement, ça me fait plaisir. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, véritable beauté africaine, elle l'est. Elle, c'est Nessa, originaire du Gabon, je rappelle. C'est ça, oui. Originaire du Gabon, de Langounier et de l'Ogooué maritime. Voilà. Alors, dans Langounier, on retrouve quel genre d'ethnie là-bas? Bah, les Pounou. Les Pounou. Oui, il y a les Nzébi aussi. Nzébi. Mais moi, je suis Guissir. Guissir. Et Chira. Et Chira. Alors, Nessa est une chanteuse. Elle a une voix suave, bellissime, elle fait plaisir à ses fans et justement, elle attire l'attention de Culture 7 le mag. C'est pourquoi elle les présente. Nessa, oui. Tu arrives fraîchement au Gabon. Oui. Beaucoup ne te connaissent pas ici, mais en Côte d'Ivoire, tu es très connue parce que tu es une star là-bas. Alors Nessa, on va parler de ton album « Je suis là », mais avant, je rappelle aux téléspectateurs que tu es à la base une danseuse. Oh oui, c'est ça. Alors, danseuse professionnelle pour avoir dansé avec Jacob Desvarieux, avec Patience Dabani. Non, je dirais pas professionnelle. En fait, j'ai fait un clip avec Jacob Desvarieux et Patience Dabani. Voilà. J'ai pas dansé à l'intérieur, j'ai bougé. Bougé. Voilà. Alors, est-ce que cette expérience, c'est celle-là qui t'a permis de faire la rencontre de la musique? Non, je dirais non. J'ai fait la rencontre de la musique à Abidjan. À Abidjan? Voilà. Mais je dirais que
comme tout le monde, je fredonnais souvent sur la douche, voilà, je chantais des petites chansons, j'interprétais des petites chansons comme ça. Et j'écrivais, voilà, quelques petits textes que je ne finissais pas. Mais je dirais vraiment que c'est à Abidjan que j'ai fait la rencontre véritable avec la musique. Voilà, à peine arrivé dans l'arène musicale, tu fais déjà plaisir en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Comment ça se fait que tu ne sois pas assez connu au Gabon, sinon en Afrique centrale? Bah déjà parce que j'évolue du côté d'Abidjan, oui. Voilà. Donc je pense que pour les Gabonais, je suis ivoirienne ou je suis antillaise ou à la base malgache. Voilà, pour vous enlever le suspense et vous amener à découvrir qui est Nessa, je vous propose, chers téléspectateurs, de regarder avant tout un extrait du clip Malgré tout. C'est bien ça? C'est ça, oui. C'est du soukous? Oui, ça c'est du soukous. Regardez. Je reviens sur mes décisions. Tu penses que je ne vois pas toutes ces minettes autour de toi. Tu penses que je ne sais pas que tu inventes tes horaires de travail. Tu penses que je ne sais pas que tu as un deuxième bureau, baby. Il y a courant dit malgré tout, malgré moi, je veux te détester. Je n'y arrive pas. Je veux te détester, je n'y arrive pas. Malgré tout, je t'aime. Malgré moi, je t'aime. Je veux te détester, je t'aime. Contre mon gré, je t'aime. Dehors, c'est toi qui frime, qui drague toutes les nanas que tu vois. Sans idiote, je ne suis pas. Je connais tous tes scénarios. Dis-moi juste la vérité. Arrête avec tes faux semblants. Tu penses que je ne vois pas. Alors, malgré tout, voici un clip qui est le tout premier de ta carrière. Ah oui. Alors, est-ce là le clip qui annonce ta venue sur la scène? Oui, c'est le clip qui annonce ma venue en tant qu'artiste sur la scène. Oui. Mais pas le clip qui me révèle, voilà, je dirais. Voilà. Mais voilà, les gens ont vu, elle pouvait chanter, elle pouvait un peu bouger, parce que dedans je danse pas, je bouge. Voilà, donc je dirais que c'est le clip qui me révèle en tant qu'artiste. Voilà, ça fait pas longtemps que tu chantes, n'est-ce pas? Non. Ça fait à peine un an que tu chantes. Oui. Et déjà, tu es une star en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Alors, malgré tout, comment ce titre a été perçu par les Ivoiriens? Je dirais, ça n'a pas fait un boom. Parce que les Ivoiriens sont beaucoup portés sur le coupé-décalé, voilà, tout ce qui bouge, ouais. Voilà, les roues casse-casse, comme ils appellent ça. Donc, je dirais que j'ai été un bébé. Oui, mais voilà, n'est-ce pas là une tendance qui... Si, c'est une tendance, ils ont aimé, mais bon, moi je pense qu'ils auraient voulu quelque chose qui change. Qui change. Voilà. Alors, ce morceau t'amène un peu plus tard à sortir un tout autre, alors là qui cartonne, ouais. Le titre « Je suis là », qui porte d'ailleurs le titre de l'album. Je suis là, qui parle de quoi? Je suis là parle d'amour déjà. Parce que je dirais que tout l'album est porté sur la thématique de l'amour. Oui. Voilà. Donc Je suis là parle d'un mec qui perd son emploi. Voilà. Il reçoit une lettre de licenciement et par la suite, le gars se dit bon, il me reste un peu de sous, je vais essayer de faire quelque chose avec un business pour essayer de faire tourner les sous. Mais il en parle à sa compagne et moi, sa compagne par la suite dit non, c'est pas un bon business, voilà. Mais comme les hommes sont têtus, voilà, ils ont la tête dure. N'est-ce pas? Ah ça c'est sûr, les hommes ont la tête dure. Donc il n'écoute pas sa compagne, il fait quand même le business. Et après on se rend compte que le gars nous a dupés en fait. Donc on se retrouve avec des cailloux. Bref, on n'a plus de sous, on se retrouve finalement au village. Voilà. Au village, le gars n'a plus de force, il n'a plus d'énergie, il ne veut plus rien faire. Mais par la force de sa compagne et qui a une vision un peu poussée, comme toutes les femmes, voilà, parce que nous les femmes, on a une vision très poussée. D'accord. Voilà, donc elle pousse son compagnon à faire une lettre, une demande d'emploi et voilà. Et puis par la suite, on trouve le boulot, on revient en ville et voilà, la vie donc continue. Il n'a pas perdu espoir. Voilà, donc elle dit en fait au gars que peu importe ce qui se passe, moi je serai là pour toi. Malgré tout. Malgré tout. Je suis là. Voilà. Alors chers téléspectateurs, regardez en extrait de ce titre Je suis là. Et juste derrière, nous sommes avec l'artiste Nessa. Est-ce que la solitude t'envahit? Je suis là. Et que tout le monde te lâche? Je suis là.
soutien. Sache que je suis ton guide, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Même si tu te sens trahi, blessé, humilié. Un clip qui est sorti depuis 4 mois et qui a annoncé bien sûr la sortie de l'album Je suis là. Alors cet album est sorti en Afrique de l'Ouest, il arrive fraîchement en Afrique centrale, au Gabon. Est-ce qu'il est déjà dans les bacs? Oui, il est déjà dans les bacs, mais à un seul point de vente pour le moment. Ouais. Il est à la discothèque Jackson, vers le Gros Bouquet. Gros Bouquet. Voilà, donc mon équipe et moi, on est en train de voir comment l'étendre dans le territoire gabonais. J'ai dû entendre dire quelque part que ta musique est également vendue en ligne, c'est ça? Oui, elle est vendue en ligne sur pratiquement tous les sites en ligne. Shazam, iTunes, Fortify, CD Baby, c'est un peu partout. Alors, voilà. Vu que tu es présentement ici à Libreville au Gabon, comment expliquer ta présence? Nessa est là dans le cadre de la promotion de son album et pour faire connaître au public gabonais que Nessa est réellement gabonaise, voilà. Et qu'elle est potentiellement talentueuse, elle a du talent. Merci. Alors Nessa, cet album qui va certainement faire plaisir à beaucoup de Gabonais, est-ce que tu t'attends à la même écho que celle que tu avais en Côte d'Ivoire avec cet album? Non, je dirais non. Je dirais qu'au Gabon, je m'attends à plus. Voilà. Parce que j'ai été étonnée, vraiment surprise que les Ivoiriens aiment cet album, voilà, qu'ils le prennent vraiment comme un artiste ivoirien, qu'ils prennent vraiment comme si c'était le bébé d'un artiste ivoirien. Oui. Voilà. Voilà, parce que je dirais, je dis ça pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le zouglou, c'est le coupé-décalé. Voilà. Donc quand tu viens avec un style différent de l'afro-zouk, bon, on voit des artistes comme Tia là-bas, mais elle évolue en France, on va dire. Voilà. Donc quand tu arrives comme ça avec un truc afro-zouk, les gens sont un peu perplexes, mais avec moi, ils l'ont bien pris. Donc je pense que pour le Gabon, qui écoute beaucoup de zouk, moi je pense que ouais. Alors, ici, ça va faire un peu plus de bruit. On l'espère, bien sûr. Alors, Nessa, ça fait juste 1 an que tu chantes. Atteindre ce niveau, est-ce que autour de toi, ils t'ont fait savoir que tu étais prédestiné à réussir dans la musique? Avant que je chante ou maintenant? Avant que tu ne chantes. Avant que je chante, oui. Mon producteur, lui, il me disait ça tout souvent, que faut chanter. Franchement, tu as du talent, tu peux aller loin. Et je pense que depuis que je chante, il est fier, il m'encourage et toute l'équipe qui est autour de moi également m'encourage, ma famille aussi. Alors vous, chers téléspectateurs, que dites-vous? Est-elle talentueuse? Oh que oui. Alors Nessa, si tu avais un message à passer aux téléspectateurs de Canal 7, ce serait lequel? Je dirais déjà aux spectateurs de Canal 7 que Nessa est gabonaise, qu'elle est là sur le territoire gabonais pour promouvoir son album. Donc, de vous le procurer. Voilà, il est disponible à la discothèque Jackson, également sur les sites en ligne, par les ventes en ligne. Et je dirais aussi que à tous les spectateurs de m'encourager, mais surtout d'encourager les artistes gabonais parce qu'on ne nous connaît pas ailleurs. Voilà. Moi, j'essaie dans mes émissions, dans mes prestations, de faire connaître le Gabon. Oui. Mais c'est souvent un hic parce qu'on dit au Gabon, est-ce qu'on chante? Voilà. Voici donc une pépite d'or qui arrive sur l'arène musicale internationale. Elle, c'est l'artiste Nessa. Elle va certainement vous faire plaisir. Allez-y vous procurer cet album Je suis là. Un album de bonne facture de 10 titres, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, à retrouver à la discothèque Jackson, Gros Bouquet. Au Gros Bouquet. Pour l'instant. Alors, ouais, pour l'instant. Nessa, j'ai envie de dire que ce fut un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Culture 7 Le Mag. C'est gentil. Moi, j'ai envie de dire à Culture Mag que dans la tristesse comme dans la joie, je suis là. Bonheur ou malheur, je suis là. Voilà. Effectivement, pour moi également, dans la tristesse et dans la joie, JS reste là avec vous et Culture 7 également se poursuit sur les antennes de Canal 7. Restez câblés au programme de la chaîne panafricaine. Surtout, ne zappez pas. À très bientôt. C'était Culture 7 Le Mag avec Nessa.